à ce moment-là, Youssouf, alayhi salam, dit que il se dévoile, il dit je suis Youssouf. Et les frères tombent en pleurant, parce qu'ils étaient vraiment, comment vous dire, ils avaient honte, et vraiment ils regrettaient. Hein. Là, à cette époque-là, là, je sais pas, hein, mais peut-être les épreuves de la vie, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils regrettaient. Il y en a même qui pleuraient, ils regrettaient. Et Youssouf leur dit, et c'est la partie que j'aime le plus dans cette histoire. Youssouf, alayhi salam, oh là là, c'est merveilleux, dit, non, en fait, en gros, c'est tranquille, je vous ai pardonné. Je vous ai pardonné, mes frères. Et il les avait vraiment pardonnés. Pardonner, savoir que c'est pas comme nous aujourd'hui quand on pardonne, mais que on garde encore un peu de rancune parfois. Ou, non, c'est vrai qu'on peut pas oublier. On est des êtres humains, il n'y a que Dieu qui efface. Il pardonne, après il efface. Nous, les êtres humains, on est encore un peu à la ramasse. Mais il les a pardonnés vraiment comme si ses frères ne lui avaient rien fait. À ce moment-là, ses frères sont repartis à Canaan, ils sont partis chercher leur père Yacoub. Et Youssouf alayhi salam leur a dit, parce que les frères ont dit que le papa était aveugle, et qu'il était malade, Youssouf leur a donné un de ses vêtements, il y avait son odeur dessus, et il a dit à ses frères, donnez ça à papa. Alayhi salam, c'est magnifique. Hein. Donnez ça à papa, mettez-lui ça sur le visage et il va retrouver la vue. Et c'est ce qui s'est passé quand ils sont arrivés là-bas. Yacoub alayhi salam, les frères n'étaient même pas encore arrivés, ils sentaient déjà l'odeur de son fils. Et il disait, vous avez vu, je vous ai dit, Joseph n'est pas mort, alayhi salam. Il a dit, vous avez vu, je vous ai dit, Youssouf n'est pas mort. Je sens son odeur. Et les autres disaient, oh, tu es encore dans ton égarement. Mais lui, il avait la sûreté du cœur. Oui, parce que lui, il avait confiance en Dieu à 100%. Quand ils avaient une révélation, pour eux, c'était une sûreté dans leur cœur, il n'y avait pas de doute. D'accord? En tout cas, voilà. Ce qui se passe, c'est que voilà, ils ramènent leur père donc en Égypte. Et je ne vous ai pas parlé aussi de ça, qui est très très important, c'est que Youssouf, alayhi salam, quand il était petit, il avait fait un rêve. Il avait fait un rêve que des étoiles, la lune et le soleil se prosternaient devant lui. Et il en avait parlé à son père quand il était petit. Et son père lui a dit, alayhi salam, parce que son père est un prophète, alayhi salam, hein. Donc eux déjà, ils avaient des révélations et tout ça et tout, ils étaient vraiment plus sages que nous. Et il a dit, n'en parle pas à tes frères, n'en parle pas à tes frères. D'accord? Parce que le papa savait que les frères étaient jaloux. D'accord? Il savait. Mais il aimait ses enfants de la même façon. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand il ramène le papa en Égypte, et la tante, donc la sœur de Yacoub alayhi salam, comment vous dire en fait? Ils se sont tous prosternés devant lui. C'est l'histoire. D'accord? Et c'était ça l'interprétation du rêve. Mais moi, je trouve que cette histoire, elle est magnifique. C'est un récit magnifique. C'est un récit qui nous montre qu'on doit être patient. Que même si tes frères, tes sœurs te rejettent, il ne faut pas rendre le mal par le mal, il faut être patient. On ne peut que patienter. Et la dépression ne sert à rien, il faut avancer. Vous avez vu, il a fait ses... Quand il est sorti de prison, directement, il a commencé à travailler. Directement, projet, il a avancé. Jusqu'à ce que, voilà, il a avancé. Dieu l'a facilité. Après la dureté, après la difficulté, il y a sûrement la facilité. Et vous avez vu. Mais il a souffert pendant des années. Pendant des années, des années et des années. Avant d'être dans une position stable et de tranquillité. Donc voilà, c'est ce que je te souhaite à toi aussi. Sois patiente. Ne rends pas le mal par le mal. Je sais que je le dis depuis tout à l'heure. Et tu verras. Hein? Prie même pour ta famille. Hein, tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, prie pour ta famille. Vraiment, non. Ne laisse pas un jour passer sans avoir prié pour ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, hein, ton neveu, ta nièce, ton oncle, ta tante, ta grand-mère, ton grand-père, ton arrière-grand-mère, ton arrière-grand-père. Voilà, tous les membres de ta famille. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et malheureusement, parfois c'est dans la famille que les choses se passent mal. Et après, voilà, on a des dépressions. Parfois, il y a des enfants qui sont battus. Il y a plein de choses. Ah oui, quand je dis des rejets, c'est pas seulement le rejet que quand tu grandis, toi, tu es chez toi, ta soeur, elle vient pas te voir, ton frère... Non, je parle aussi de quand on est petit, quand tes parents battent leurs enfants, ils rejettent leurs enfants, font du mal à leurs enfants. Il y a des conséquences à ça. Il y a des blessures qui se développent. Et malgré qu'on a tout ça, qu'on peut avoir des blessures, qu'on peut être rejeté comme ça et tout, parce que le rejet est une grande blessure, c'est une blessure qui
qui fait en sorte que on rejette aussi les autres. Hein. C'est aussi en fait la blessure qui fait en sorte que les gens se suicident le plus. Le rejet. Donc c'est pas une petite affaire. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est vraiment, c'est tiens bon, fais des causes et courage. Regarde, Youssouf alayhi salam, c'est vrai que c'est un prophète, c'est vrai. Mais on ne peut pas banaliser sa souffrance. Si nous-mêmes on se met à sa place, on se dira, ouf, non, 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 je préfère la vie que j'ai là, je vais patienter. Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. En tout cas, c'est ce que je... Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis pour ces situations-là. Je me dis qu'en vérité, tant qu'on est en bonne santé, on est... Même si on n'est pas en bonne santé, là. Non, en fait, moi, ce que je me dis, vraiment, c'est que quand on est rejeté, eh ben, malheureusement, on doit l'accepter. On doit l'accepter et on doit vivre avec. On doit vivre avec et on ne doit pas vivre avec la haine. On doit, au quotidien, travailler le cœur. C'est dur, hein? C'est dur, mais c'est possible. Voilà, voilà, voilà. N'oublie pas aussi que Abraham, chez les chrétiens, bon, nous, chez les musulmans, c'est Ibrahim, alayhi salam, a été rejeté par ses parents parce qu'ils ne voulaient pas croire aux statues, aux divinités comme ça là qu'il fabriquait. Et depuis sa tendre enfance, il disait à ses parents, Ibrahim alayhi salam, qui est un grand prophète, oh, le rapprocher de Dieu. On dit quoi? Non, vraiment. Donc vraiment, Ibrahim, qui essayait de raisonner ses parents, non, n'adorez pas des statues, n'adorez pas des choses qui ne peuvent ni vous nuire, ni vous punir. Sauf que, en fait, des parents, à force d'avoir ce rappel-là, parce qu'ils ont tout fait, hein, ils ont tout fait pour que Ibrahim puisse croire, en fait, en leur religion, là, donc, adorer des divinités, hein, des statues, tout ça et tout, qui étaient créées par leur propre main, hein, qui partaient après vendre au marché. Non, c'est vrai, hein, c'est ce qui se passe, en tout cas, c'est ce qui est raconté. Et Ibrahim, alayhi salam, depuis qu'il est petit, il ne comprenait pas ça. Pour lui, c'était pas logique. Comment je peux adorer une chose que... elle peut rien faire pour moi en vérité. Ni punir, ni me nuire. Et c'est vrai que les parents, au bout d'un moment, c'est ce qui s'est passé. C'est que Ibrahim, quand il est parti casser les statuettes et tout, et qu'il a laissé la grande statuette, alayhi salam, il n'a pas cassé. Quand les gens qui adoraient ça ont découvert que les statues étaient cassé, ils ont su que c'était lui. Et à ce moment-là, ses parents, avec l'aide de la population du roi de l'époque là-bas, là, hein, ils ont essayé de le brûler. Mais pas, ils n'ont pas essayé comme ça, non. Ils l'ont attaché, ils ont allumé le feu sur lui. Sauf que Dieu a dit au feu, a ordonné au feu d'être une source de fraîcheur pour Ibrahim, alayhi salam. Vous avez vu, hein, ses parents ont voulu le brûler. C'est grave, hein, vous vous rendez compte? Ces personnes-là sont restées des personnes correctes jusqu'à leur mort, en fait. C'est pour ça que moi, parfois, je me dis, en vérité, bah, nous aussi, on est éprouvés. C'est aussi dur pour nous. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile. Mais en vérité, il y a pire. Il y a vraiment pire. Et ces personnes-là sont nommées comme les meilleures personnes du monde. Donc, tenons le coup. Vraiment, je souhaite vraiment, 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 si vous êtes rejeté par un membre de votre famille ou par plusieurs membres de votre famille, même par quasiment tous les membres de votre famille, tenez le coup. Faites vos projets, avancez. Ne rendez pas le mal par le mal. Soyez patient. Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, l'injustice sera en fait... comment vous dire? Tôt ou tard, les personnes qui sont injustes paieront. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'être dans le mal. Soit dans le bien, avance, patiente. Ok? En tout cas, c'est le conseil que je peux te donner. Voilà, voilà, voilà un conseil que je me donne aussi à moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, tous les conseils que je vous donne, je les donne aussi à moi-même. Donc voilà, si je suis dans ce cas de figure, Inch'Allah, j'essaierai d'appliquer ces solutions-là. Voilà, parce que pour moi, ce sont les solutions qui me ressemblent le plus, où je me dis, en vérité, quand tu te compares aux gens qui ont vécu pire, tu restes tranquille là. Allez, prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. N'hésite pas vraiment hein, à me suivre, à partager et voilà, et à te mettre en action. Donc tu peux liker, tu peux mettre un petit commentaire et on est ensemble. Allez, prenez soin de vous.